Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la caméra chasse Campark TC37. Vous pouvez la trouver également sous la marque Wupik TC37. Je remercie Campark de m'avoir fait à nouveau confiance en m'envoyant cette caméra chasse et un t-shirt de leur marque. Dans cette vidéo, je vais faire le déballage, ensuite le réglage et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques extraits filmés avec cette caméra. Cette caméra filme en 4K et peut prendre des photos jusqu'à 60 mégapixels. Elle est équipée d'un double objectif qui offre un champ de vision élargi. Elle possède la vision nocturne Starlight, ce qui permet de filmer en couleur réelle en faible luminosité. Elle se déclenche en 0,1 seconde dès qu'il y a un mouvement. Les LED infrarouges sont invisibles, garantissant une discrétion totale. Elle est équipée d'un panneau solaire de 2 watts afin de charger la batterie de 5200 mAh. Et peut également fonctionner avec 4 piles AA. Elle possède le Wi-Fi afin de paramétrer la caméra et télécharger les vidéos sur son smartphone, à une distance d'une dizaine de mètres. Ça évite de trop manipuler la caméra. Je vais commencer le déballage avec vous. Dans le carton, vous trouverez une notice, en français, ce qui est vraiment très bien. Un document pour un démarrage rapide de la caméra, avec le QR code de l'application. C'est l'application TryCamGo. C'est également en français. Vous trouverez la caméra avec son panneau solaire. Elle a vraiment une très belle couleur. Elle a un double objectif, 3 capteurs PIR, et un écran de contrôle. Vous avez le compartiment à piles, où vous pouvez insérer 4 piles. Le passage de sangle pour la fixer à un arbre. Un passage pour mettre un câble, si vous voulez encore un peu plus de sécurité. Une fixation pour la mettre sur un support mural. Vous trouverez une sangle pour fixer votre caméra aux arbres.
et un câble de chargement USB, USB-C. Voilà ce que contient le carton. Je vais commencer le réglage avec vous. Je vais allumer la caméra en mettant le bouton sur Test afin d'effectuer les réglages. La caméra s'allume. Je vais paramétrer la langue. Avec la flèche, je descends jusqu'au français. Je valide. Je règle l'heure et la date. 2025. La carte mémoire n'étant pas fournie, je vais en insérer une. Celle-ci s'insère sur le côté. Voilà. Pour accéder aux paramètres des réglages, il faudra appuyer sur la touche menu. Nous allons choisir le mode. Donc vous avez détection pire, time-lapse normal ou time-lapse vidéo. Moi je choisis détection pire. Avec un intervalle de 5 secondes. Pour ne rien louper. Heure de fonctionnement. Soit éteindre, donc désactiver, ou soit allumer, activer. Moi je mets éteindre. Et si vous activez cette fonction, vous pouvez choisir les heures à laquelle la caméra fonctionnera. Photo, vidéo. Vous pouvez choisir soit de prendre une photo, soit une vidéo, soit une photo et une vidéo à chaque détection de mouvement. Moi, je vais choisir photo et vidéo. Qualité des photos. C'est la résolution. Donc, moi, je choisis le maximum, 60 mégapixels. Résolution vidéo. Moi, je choisis 2,7K. Prise de vue en continu. Quand la caméra déclenchera un mouvement, elle prendra soit une photo, 2 photos, 3 photos, etc. Moi, je choisis une photo. Durée de la vidéo. Moi, je choisis 45 secondes. Enregistrement. Bon, ben oui, je veux qu'elle enregistre quand elle détectera un mouvement. Donc, j'active cette fonction. Donc, allumer. Intervalle pire. Bon, ben, je l'ai déjà réglé tout à l'heure. J'ai choisi 5 secondes.
Sensibilité pire. Donc c'est la sensibilité des détecteurs. Moi je choisis haut pour éviter de louper les animaux. Capteur pire latéral. C'est les détecteurs qui sont sur le côté. Moi je les active pour ne rien louper. Fight Light Distance. C'est la distance à laquelle l'infrarouge sera visible. Donc moi je mets loin. Nom de l'appareil photo. Vous pouvez donner un nom à votre caméra. Moi j'en ai pas besoin. Donc je mets éteindre. Wi-Fi LED. Si vous voulez que le voyant du Wi-Fi soit allumé ou éteint, moi je mets éteindre. Date et l'heure. On l'a déjà réglé tout à l'heure. Format de la date. Donc vous avez jour, mois, année, mois, jour, année, année, mois, jour. Moi je choisis jour, mois, année. Format de l'heure. Vous avez le système de 24 heures et le système de 12 heures. Moi je choisis le système de 24 heures. Marque date. Si vous voulez que la date soit affichée en bas de vos vidéos, moi je choisis allumer. Enregistrement en boucle. S'il n'y a plus de place sur la carte SD, ça écrasera en suivant que ça enregistre. Moi je mets éteindre. Bip de fonctionnement. Si vous voulez qu'il y ait des bips quand vous appuyez sur les touches. Moi je mets éteindre. Formatage de la carte mémoire. Pour effacer tout ce que la carte mémoire contient. Il est conseillé de le faire la première fois. Donc je mets oui. Langue, on l'a faite, paramétrée. Protection par mot de passe. Vous pouvez ajouter un mot de passe à la caméra. Comme ça, si on vous la vole, elle sera inutilisable. Restaurer les paramètres d'usine. Service client. Information sur la version. Bon, c'est la version du logiciel et puis du firmware de la caméra. App QR code. Là, c'est le QR code de l'application. Donc TryCamGo, que vous pouvez télécharger sur le Play Store ou l'Apple Store. Voilà, nous avons fait le tour des réglages. En appuyant sur la touche mode, vous passez soit en mode vidéo, soit en mode photo. Et en appuyant sur la touche OK, vous pouvez prendre une photo si vous êtes en mode photo ou une vidéo si vous êtes en mode vidéo. Voilà votre photo que je viens de prendre. Voilà, nous avons fait le tour des réglages. Pour mettre votre caméra en service et qu'elle se déclenche automatiquement lorsqu'il y aura un mouvement, il faudra bien mettre le bouton sur On.
Et voilà, la caméra est prête à l'emploi. Dès qu'elle détectera un mouvement, elle enregistrera une photo et une vidéo. J'ai hâte de la tester dans la nature et vous montrer les clichés qu'elle prend. Je remercie encore Camp Park pour l'envoi de cette caméra et de leur magnifique t-shirt. À bientôt.